émerveillé d'entendre ton cœur. Je veux vivre au rythme de tes battements. Émerveillé d'entendre ton cœur. Je veux vivre au rythme de tes battements. Émerveillé d'entendre ton cœur. Je veux vivre au rythme de tes battements. Émerveillé d'entendre ton cœur. Je veux vivre au rythme de tes battements. En ta présence, les craintes s'enfuient. Ton amour parfait les bannit. En ta présence, les craintes s'enfuient. Ton amour parfait les bannit. Shalom, ici Philo en ligne et cette semaine, nous allons regarder un personnage de la Bible qui était habillé différemment et qui mangeait des bébites. Ben oui, il mangeait des sauterelles. Oh! Mais avant de commencer, j'aimerais te présenter Skyler qui veut nous parler d'un animal qui s'appelle Navire du désert. Regardons ensemble. Je m'appelle Skyler et je veux te parler d'un animal appelé navire du désert, le chameau. Le mot arabe chameau signifie beauté. Il y a beaucoup de surnoms, le chameau. Il existe deux types de chameaux différents, le dromadaire qui a une bosse et le chameau de Bactriane qui a deux bosses. Le chameau à une bosse vit en Afrique du Nord et au Moyen-Orient, tandis que le chameau à deux bosses se trouve en Asie centrale, mais on les trouve aussi dans les climats froids. Brrr. Bien que vous pensiez que la bosse du chameau est remplie d'eau, elle est en fait remplie de graisse. Ils peuvent passer de 5 jours à 6 ou 7 mois sans eau selon les saisons. Croyez-le ou non, les yeux des chameaux sont adaptés au climat du désert. Ils ont une troisième paupière claire qui protège leurs yeux du sable et de la saleté. Ils ont 2 séries de cils qui les aident à nettoyer leurs yeux. Les chameaux peuvent fermer leurs narines pendant des tempêtes de sable. Ils sont définitivement destinés à vivre dans le désert. Grâce à leurs lèvres très épaisses, ils peuvent manger des choses comme des cactus. Tout comme Dieu a créé le chameau avec des capacités spéciales, Dieu t'a fait des dons. Peut-être que tu aimes prendre soin des gens, comme les infirmières. Tu aimes enseigner sur Jésus, comme un pasteur. Tu aimes créer de nouvelles choses, comme les inventeurs. Ou tu aimes réparer les choses cassées, comme un réparateur. La Bible dit « Toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut ». Peu importe ce à quoi tu es bon, aide les autres. Dieu t'a donné des dons. Wow! Le chameau, un navire du désert. C'est merveilleux de voir que Dieu a donné des talents, des dons, et tu en as un, c'est certain. Le personnage de la Bible, Jean-Baptiste aussi, avait un don. Et son don, lui, il servait à présenter Jésus à tout le monde. C'est merveilleux. Regardons ensemble l'histoire de Jean-Baptiste. L'histoire de Dieu, Jean-Baptiste. Une partie de l'histoire de Dieu concerne un homme que nous appelons Jean-Baptiste et commence ainsi. Des centaines et des centaines d'années avant la naissance de Jésus, un homme nommé Ésaïe a écrit que quelqu'un viendrait préparer les gens à l'arrivée de Jésus. Il parlait d'un homme nommé Jean-Baptiste. Eh bien, en fait, son nom était Jean. Nous l'appelons le Baptiste parce qu'il a baptisé beaucoup de gens. Quoi qu'il en soit, avant la naissance de Jean, un ange apparut à son père et dit « N'aie pas peur, Zacharie. Ton épouse, Élisabeth, aura un enfant. Ce sera un garçon et vous devez l'appeler Jean.
il sera grand aux yeux du Seigneur. Jean était important parce qu'il allait préparer les gens à Jésus qui venait nous sauver. Avons-nous dit que Jean était le cousin de Jésus? Intéressant, n'est-ce pas? Eh bien, dès le début, Jean était un peu bizarre. Pour commencer, il a passé la première partie de sa vie dans le désert. Peut-être dormait-il sur le sol et utilisait-il des pierres comme oreiller. Peut-être se brossait-il les dents avec des bâtons. Peut-être a-t-il utilisé des feuilles comme papier de toilette. Nous ne le savons pas. La Bible nous dit qu'il est resté dans le désert jusqu'à ce qu'il commence à parler de Jésus. Puis, quand il est revenu à la civilisation, il semblait encore étrange. Il portait des vêtements faits de poils de chameau et une ceinture de cuir. Imaginez comment les peaux devaient être irritantes. Et pour la nourriture, il mangeait des sauterelles trempées dans du miel, tout comme il avait mangé dans le désert. Vous savez ce qu'est une sauterelle? Mais ne vous inquiétez pas, vous n'avez pas à manger des insectes pour suivre Jésus. Quoi qu'il en soit, Jean n'est pas revenu du désert pour vivre comme tout le monde. Il est revenu pour enseigner Jésus aux gens. Il a donc commencé à dire à tout le monde que Dieu les aimait tellement qu'il a envoyé son propre Fils pour les sauver. Beaucoup de gens voulaient suivre maintenant Dieu et son Fils Jésus. Jean a donc commencé à les baptiser. C'est ainsi qu'il a eu son surnom. Les enfants, le baptême est ce que nous faisons lorsque nous décidons de dire à tout le monde que nous suivons Jésus. Alors que Jean baptisait et enseignait, certains pensaient qu'il pourrait être le Sauveur. Il semblait vraiment intelligent et connaissait beaucoup Dieu. Mais Jean savait qu'il avait besoin de Jésus pour le sauver, comme tous les autres. Mais il a dit, « Quelqu'un qui est plus puissant que moi viendra, et je ne suis pas digne de délier ses sandales. » Jean faisait allusion à une coutume en parlant des pieds de Jésus. Voyez-vous, à l'époque, les pieds de tout le monde étaient presque toujours sales parce qu'ils portaient des sandales. Les salissures y entraient et ils n'avaient pas de douche. Alors, lorsque Jean a dit qu'il n'était pas assez bon pour délier les sandales de Jésus, il disait essentiellement qu'il se sentirait chanceux s'il pouvait nettoyer les pieds sales de Jésus. Il l'aimait beaucoup. Eh bien, même si Jean a tout dit à propos de Jésus, il attendait vraiment le Sauveur aussi. Alors un jour, pendant qu'il baptisait les gens dans le Jourdain, Jésus est venu sur le rivage et a demandé à Jean de le baptiser. Vous souvenez-vous que Jean pensait qu'il aurait de la chance d'aider Jésus en nettoyant ses pieds? Jean ne pensait pas qu'il était assez bon pour baptiser Jésus, mais Jésus a dit à Jean de le faire. Et quand Jean a baptisé Jésus, quelque chose de vraiment spécial est arrivé. Le Saint-Esprit est descendu du ciel comme une colombe et Dieu a dit à haute voix, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » La Bible dit que le ciel s'est ouvert et Jean a vécu ce moment avec Jésus. Tout cela parce qu'il avait donné toute sa vie pour le suivre. Et c'est l'histoire de Jean-Baptiste. Alors, au cas où vous l'auriez manqué, voici la version rapide. Jean était une partie importante de l'histoire de Dieu. C'était le cousin de Jésus. Il vivait dans le désert. Il a mangé des insectes. Il a dit aux gens que Jésus venait. Il a baptisé des gens qui voulaient suivre Dieu. Il a baptisé Jésus. Jean a suivi Jésus toute sa vie. Et c'est une partie de l'histoire de Dieu. Et oui, Jean-Baptiste parlait de Jésus à tout le monde. Il avait une mission de Dieu de parler de Jésus. Toi aussi, tu as une mission cette semaine, mais tu en as deux. Alors regardons ensemble. Tu as deux missions cette semaine. La première, essaie de manger quelque chose que tu n'es pas habitué ou tu n'as jamais mangé. Certains n'aiment pas les brocolis, mais ils l'ont jamais essayé. Donc, cette semaine, essaye du brocoli ou quelque chose que tu n'es pas habitué et tu verras, peut-être ça deviendra quelque chose que tu préfères. La deuxième mission, c'est simple. Tu vas écrire une liste des talents que tu as, les choses que tu es bon. Ça peut être écrire, ça peut être de construire des choses, chanter, jouer de la musique. Et laisse un espace. Et à la fin, tu retournes à la première et tu écris comment tu peux utiliser ce talent, ce don pour Dieu. Et ensuite, prie, demande à Dieu de t'utiliser dans ce talent et tu verras, peut-être, les gens seront surpris que tu vas faire des choses comme Dieu le voulait pour toi. Bonne mission! Et oui, essaie de manger quelque chose de nouveau. Et la deuxième mission,
Si tu as de la misère à trouver ton don, ton talent, demande à papa et maman, ou peut-être ton frère ou ta sœur, et écris-les sur un morceau de papier. Ensuite, oublie pas, comment est-ce que tu peux te servir de ce talent pour Dieu? J'ai le goût de chanter et de célébrer. Tu veux le faire avec moi? Et à la prochaine, ici Philou en ligne. Shalom! Je suis fait pour ça, je vis pour ça. Dieu a une raison pour ma vie, je vais le crier sans aucun doute. Je suis né pour ça, construit dans un but. Il y a un Dieu qui a tout fait, tout ce que nous voyons. Toutes les montagnes, tous les océans, et il m'a construit. Il est avec moi, il est pour moi, je ne suis pas seul. Il est avec moi, il est pour moi, et je sais que je suis fait pour ça, je vis pour ça. Dieu a une raison pour ma vie, je vais le crier sans aucun doute. Je suis né pour ça, construit dans un but. Il est avec moi, il est pour moi, je ne suis pas seul. Il est avec moi, il est pour moi, je ne suis pas seul. Il est avec moi, il est pour moi, je ne suis pas seul. Il est avec moi, il est pour moi, et je sais que je suis fait pour ça, je vis pour ça. Dieu a une raison pour ma vie, je vais le crier sans aucun doute. Je suis né pour ça, construit dans un but. Construit dans un but. Construit dans un but. Oh, quelle belle journée, j'ai la joie de vivre. Oh, quelle belle journée, je veux la vivre pour toi. Comptant sur les promesses, de la parole de Dieu. Boum, boum. Vous êtes là. Bonjour tout le monde. Bonjour famille Oasis. Bonjour tout le monde qui nous écoutait ce matin. Bien oui, on veut compter sur les promesses de la parole de Dieu. Pourquoi? C'est la série de messages qu'on a commencé la semaine passée. On veut continuer cette semaine. Les enfants ont appris comment compter sur lui et tout en famille. Maintenant, on veut célébrer le Seigneur, louer Jésus et l'adorer ce matin. On va avoir un temps merveilleux. Je suis content que vous êtes là et on est content que vous êtes là en comptant sur les promesses de Dieu. Amen. Et c'est ça, avant qu'on puisse rentrer dans la louange, je veux juste vous lire un petit texte, une promesse extraordinaire dans Ésaïe 43 qui dit ceci. Maintenant, Israël, on peut même se l'approprier. Maintenant, Joël, ça donne bien sa rime. Le Seigneur te dit ceci, lui qui t'a créé et formé, n'aie pas peur, je te libère, je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Come on. Quand tu traverseras l'eau profonde, je serai avec toi. Quand tu passeras les fleuves, tu ne te noieras pas. Quand tu marcheras au milieu du feu, il ne te brûlera pas et les flammes ne te toucheront pas. En effet, moi, le Seigneur, je suis ton Dieu. Oui, je tiens beaucoup à toi. Tu es précieux et je t'aime. Wow!
Quelle belle nouvelle, quelle promesse extraordinaire ce matin de savoir que Dieu pense à nous, que ses pensées sont versées vers nous, qu'il veut être avec nous à travers les épreuves, les défis, le feu, que ce soit physique ou que ce soit même circonstanciel. Dieu est avec nous et j'aime la dernière phrase, je tiens beaucoup à toi. Est-ce que vous savez que Dieu tient beaucoup à vous ce matin, qu'il vous aime, qu'il vous dit que vous êtes précieux et qu'il vous aime. Wow! Alors, on veut continuer de s'approprier les promesses de Dieu. Et bonne nouvelle, à la fin du message, on vous invite à notre premier appel live sur Zoom. Donc, en dessous de vos écrans YouTube ou Facebook, peu importe où vous nous écoutez ce matin, en dessous, il y a le lien pour se connecter à la fin de la réunion. Je donnerai des détails aussi encore à la fin, mais connectez-vous. On veut prier pour vous. Peut-être c'est votre journée de miracle aujourd'hui. Dieu veut faire quelque chose, peu importe les besoins, peu importe cette oasis où vous nous regardez de d'autres endroits ou d'ailleurs. On veut prier pour vous. On veut être sûr que vous recevez ce que Dieu a pour vous ce matin. Alors, ça va être un rendez-vous. Après la louange, après le partage, on veut passer du temps à prier live avec vous. Amen. Alors, d'ici là, je vous laisse en temps de louange avec le One Man Band, Monsieur Mathieu Delabbé. Bonne louange. La montagne où je cours, la fontaine où je bois, oh il est mon chant. Que le roi de mon cœur soit à l'ombre où je me cache, la rançon pour ma vie, oh il est mon chant. Tu es bon, bon. Que le roi de mon cœur soit le vent dans mes voiles et l'encre dans mes vagues, oh il est mon chant. Que le roi dans mon cœur soit le feu dans mes veines, l'écho de mes jours, oh il est mon chant. On chante ensemble. Tu es bon. Bon, oh, oui, tu es bon, bon, oh, oui, tu es bon, oh, tu es bon. On déclare ensemble, tu es bon, amen. Oui, tu es bon, bon. Jamais, oui tu n'abandonneras, ne m'abandonneras jamais, car tu es bon, bon, oh, oui tu es bon, bon, oh, oui tu es bon, bon, oh, oui tu es bon.
Dieu merveilleux, un Dieu tellement bon. Ce matin, je vous encourage à chanter que Dieu est bon, qu'il est bon, qu'il est bon, qu'il est bon. Parce qu'il est toujours avec nous. Il est fidèle. Jamais il ne nous abandonnera. Amen. Tu es un Dieu bon et je m'accroche à tes promesses. Yeah. Tu es un Dieu bon, je m'accroche à tes promesses. Tu es un Dieu bon, et je m'accroche à tes promesses. Tu es un Dieu bon, et je m'accroche à tes promesses. Tu es un Dieu bon, je m'accroche à tes promesses. Oh. Si vous êtes d'accord avec ça, on va le chanter encore. Tu es un Dieu bon et je m'accroche à tes promesses. Amen. Il y a tellement des promesses merveilleuses pour nous. Ah, qu'on puisse chacun et tous s'accrocher à ses promesses. Amen. Tu es un Dieu bon et je m'accroche à tes promesses. Tu es un Dieu bon et je m'accroche à tes promesses. Tu es un Dieu bon et je m'accroche à tes promesses. Tu es un Dieu bon et je m'accroche à tes promesses. Tu es un Dieu bon et je m'accroche à tes promesses. Tu es un Dieu bon et je m'accroche à tes promesses. Tu es un Dieu bon et je m'accroche à tes promesses. Tu es un Dieu bon. Et je m'appuie sur toutes tes promesses. Oui, j'ai confiance en ta fidélité. Je m'appuie sur toutes tes promesses. Oui, j'ai confiance en ta fidélité. Amen. Je m'appuie sur toutes tes promesses. Oui, j'ai confiance en ta fidélité. Oui, je m'appuie sur toutes tes promesses. Oui, j'ai confiance en ta fidélité. Oh, fidèle, tu es. Oh, fidèle, à jamais tu seras. Fidèle, tu es. Toutes tes promesses sont oui, amen. Toutes tes promesses sont oui, amen. Toutes tes promesses sont oui, amen. Est-ce qu'on le croit ce matin? Oui, toutes tes promesses sont oui, amen. Fidèle, tu es. Fidèle, à jamais tu seras. Fidèle, tu es. Toutes tes promesses sont oui,
tes promesses. Tu es un Dieu bon et je m'accroche à tes promesses. On a un Dieu tellement bon. J'espère que vous êtes d'accord avec ça ce matin, que notre Dieu est bon. Amen. Je trouve ça tellement beau de chanter ses promesses, puis de pouvoir chanter qu'on s'accroche à ses promesses. Il y a tellement de belles promesses sur nos vies à chacun, mais aussi pour l'Église avec un grand E. Puis c'est tellement beau, tellement incroyable de le voir se manifester, de le voir agir, même dans ces temps de confinement, même à travers nos écrans. Dieu, il agit, et puis on vit des choses avec lui, et puis c'est incroyable. Dieu continue d'agir, Dieu continue à réaliser ses promesses, mais aussi à porter ses promesses pour chacun et pour l'Église. Puis c'est tellement beau. Wow. Puis pourquoi on chantait « Je m'accroche à tes promesses » ? Parce que, on se l'avoue, des fois, le confinement n'est pas évident. Il y a des jours où on peut avoir le moral au plus bas. Il y a des fois, ça peut être long. Il y a des jours, ça va, des jours, ça va pas. C'est la vie du confinement. Mais c'est bon de s'accrocher à ses promesses. Parce que en s'accrochant à ses promesses, c'est comme ça qu'on voit la lumière au bout du tunnel. Et le prochain chant qu'on va chanter, c'est un chant qui dit à nouveau, tu le feras. Puis j'aime tellement le pré-refrain qui dit, ta promesse est vraie et ta fidélité durera jamais. Gardé par ta main, conduit sur ton chemin, tu ne faillis jamais. Waouh. Tenant face au mur, la victoire était sûre. Tu ne nous as jamais laissés. Yes. Nous attendons éclater ta victoire. Comment? Tu ne nous as jamais laissés. Ta promesse est vraie et ta fidélité durera jamais.
calmer ma paix. Et ta parole est certaine. Mon cœur chantera tes louanges. Yes. Jésus, tu m'as de ton amour parfait. Mon cœur chantera tes louanges. Ta promesse est vraie et ta fidélité ne durera jamais. Par ta main et conduit sur ton chemin, tu ne faillis jamais. Ta promesse est vraie et ta fidélité ne durera jamais. Gardé par ta main et conduit sur ton chemin. Ta fidélité durera jamais. Gardé par ta main et conduit sur ton chemin, tu ne faillis jamais. En chantant ce chant, je t'ai frappé par le couplet qui dit « Mon cœur chantera tes louanges ». Tu viens calmer ma peine, ta parole est certaine. Mon cœur chantera tes louanges. Jésus, tu m'as comblé de ton amour parfait. Mon cœur chantera tes louanges. Je t'ai frappé parce que dans les psaumes, Dieu dit « Je louerai l'Éternel en tout temps ». Des fois, il est difficile de louer Dieu. Mais on chante ces chants pour se rappeler sa fidélité, se rappeler ses promesses pour nous. Se rappeler à quel point il est bon. Puis
Puis en tant qu'Église, il est important qu'on puisse se tenir les uns pour les autres aussi. Puis de chanter pour ceux qui n'arrivent pas à chanter, qui ont peut-être perdu des proches, sont peut-être tout seuls. Et on veut en tant qu'Église se tenir ensemble, chanter les louanges de Dieu, déclarer sa bonté, déclarer sa fidélité, déclarer ses promesses. Yes. Ta promesse est vraie et ta fidélité durera jamais. Gardé par ta main et conduit sur ton chemin, tu ne faillis jamais. Ta promesse est vraie et ta fidélité durera jamais. Gardé par ta main et conduit sur ton chemin, tu ne faillis jamais. Mon cœur chantera tes louanges. Seigneur, nos cœurs veulent chanter tes louanges. Nos cœurs veulent te chanter, nos cœurs veulent t'élever, Seigneur. Célébrer qui tu es. Car tu es digne de louange. Tu es digne de louange. Oui, tu es digne de louange. Et car toutes choses sont pour toi, et toutes choses viennent de toi. Tu mérites la gloire. Oui, tu es digne de tu es digne de louange. Car toutes choses sont pour toi, et toutes choses viennent de toi. Et tu mérites la gloire. Tu es digne de louange. Tu es digne de louange. Car toutes choses sont pour toi, et toutes choses viennent de toi. Tu mérites la gloire. Tu es digne de louange. Tu es digne de louange. Tu es digne de louange. Car toutes choses sont pour toi, et toutes choses viennent de toi. Tu mérites la gloire. Et tu mérites la gloire.
Amen. Merci, Seigneur, pour ce temps dans ta présence, Seigneur. On veut juste déclarer que tu le fais à nouveau, Seigneur. Que tu fais une œuvre nouvelle dans chacune de nos vies. Dites-le avec moi, Seigneur, fais quelque chose de nouveau. On croit que tu fais encore des choses nouvelles, que tu fais des miracles encore pour aujourd'hui. Seigneur, on veut juste déclarer à quel point tu es glorieux et tu es digne de louange, Seigneur. C'était tellement bon, c'est tellement bon d'être dans ta présence, Seigneur. Tu es glorieux, Papa, on t'aime. Merci, Seigneur, parce que tu visites chacune de nos maisons, chacune de nos familles pour ta gloire. Amen. Content d'être avec vous, content de vous retrouver. Il y a peu d'annonces dernièrement, peu de choses, peu de projets qui est mis de l'avant, excepté de prendre soin les uns des autres, de s'encourager. Et je vous encourage dans la semaine, on en a déjà souvent parlé, mais suivez-nous tous les matins à 9h sur Facebook Live et on a plein de choses différentes pour être ressourcés, la louange, la prière. Même si vous ne pouvez pas le suivre à 9h le matin pile, faites-le jouer plus tard. L'ambiance qu'on peut vivre, juste de mettre en sourdine la présence de Dieu, comment, et de se laisser impacter par qui il est, par la présence de Dieu, même des fois les enseignements, les encouragements, Joel, Hannah and Friends, c'est tellement bon. Laissez-vous inspirer par la parole de Dieu, par la présence de Dieu. Un rendez-vous à ne pas manquer, justement, ça s'appelle le rendez-vous Zoom, c'est le mercredi soir à 19h30 et c'est tellement un temps extraordinaire. Je vous invite en tant que pasteur, s'il vous plaît, venez connecter avec nous, venez connecter avec des gens qui ont besoin de vous voir, de vous entendre. Cette semaine, on a passé le temps à entendre nos versets préférés. C'était tellement bénissant de voir ce que chacun d'entre nous porte ou reçoit de la part du Seigneur. Ne manquez pas ça, gênez-vous pas. C'est tellement un bon temps pour apprendre à connaître des fois les gens qu'on connaît moins dans l'Église et développer des nouvelles amitiés, prendre soin les uns les autres. C'est ce que la parole de Dieu nous encourage. Alors on est beaucoup. Venez nous rejoindre. Le lien est toujours envoyé dans la semaine ou la journée même. Alors venez au rendez-vous Zoom. C'est un rendez-vous à ne pas manquer. Amen. Et c'est ça aussi, vous pouvez toujours continuer de contribuer par votre générosité à Oasis. Merci à tous ceux qui donnent présentement. Merci de nous aider de continuer de prendre soin de l'Église et de faire ce qu'on doit faire pour partager l'Évangile. Et vous pouvez, si vous ne savez pas comment donner, c'est simple. Si vous ne donnez pas déjà par l'Internet ou par les moyens électroniques, allez sur la page égliseoasis.ca, allez sur la page contact et au bas de la page contact, vous pouvez savoir comment donner par des nouvelles façons peut-être que vous n'avez jamais donné. Ou si vous aimez encore le papier, il y a des gens aussi qui envoient leurs dîmes et offrandes par chèque, par la malle, et on les reçoit. On est vraiment bénis que vous mettez cet effort-là pour qu'on mette toute notre générosité ensemble afin que le royaume de Dieu avance à travers Oasis. Alors, merci beaucoup. Je veux vous remercier. Même, il y en a qui donnent à travers leur crise personnelle, à travers le même manque financier, et on vous honore pour ça. Et on vous dit gloire à Dieu, que la main de Dieu se manifeste en votre faveur. Amen. N'oubliez pas, à la fin de la réunion, le lien Zoom pour l'appel live est sous votre image YouTube ou votre image Facebook. Ne vous gênez pas, on veut prier pour vous. Il y a une équipe qui est là, moi je vais être là. On veut que la présence de Dieu, non seulement à travers l'écran, c'est le fun, à travers ce qu'on peut mettre de l'avant, c'est le fun, mais on veut avoir un contact avec vous. Et peu importe les besoins, il n'y a pas de besoin trop petit pour que la gloire de Dieu se manifeste dans vos vies. Alors, joignez-vous à nous à la fin. Ça nous fait un grand plaisir de vous faire du ministère et de prier pour vous. Amen. Dieu veut agir et un miracle pour vous aujourd'hui, j'en suis sûr. Amen. D'ici là, merci Pasteur Désiré de nous apporter un super message aujourd'hui. Comme on a dit en début de réunion, on continue cette super série sur les promesses de Dieu. Je veux qu'on se tourne vers l'avenir. Je veux qu'on se tourne vers le positif, vers marcher dans la foi et dans l'espoir. Et c'est sur les promesses de Dieu qu'on doit s'appuyer. C'est dans les promesses de Dieu qu'on doit s'ancrer afin de garder espoir et de marcher dans la joie. Alors, soyez bénis et bonne écoute. Bon matin, Église Oasis et tous ceux qui nous suivent via les réseaux sociaux, que ce soit sur Facebook ou YouTube.
Ce matin, en fait, on continue une série sur un message qui a commencé la semaine dernière avec le pasteur Joël sur les promesses de Dieu. Et on veut déclarer normalement que même dans la situation, même dans le confinement, même dans ce qu'on peut vivre ou traverser, même dans tout ce qu'on peut, les mauvaises nouvelles qu'on peut avoir, les promesses de Dieu sont encore valides, sont encore réelles, sont encore pertinentes, sont encore bonnes, elles sont encore essentielles et bonnes pour nous encore aujourd'hui. Et nous pouvons normalement nous appuyer sur cela. Et le pasteur Joël a commencé la semaine dernière en se basant sur l'épître à Pierre, la deuxième épître de Pierre 2, chapitre 1, en parlant des promesses inestimables que nous avons en Jésus-Christ. Et il avait dit en fait que Dieu était de notre côté, alors que nous pouvons vivre et traverser des situations. Ce matin, j'aimerais qu'on puisse regarder ensemble un récit qui est extrêmement intéressant, cher à mon cœur, qui se trouve dans l'évangile de Matthieu chapitre 11. Donc, je vais vous laisser le temps de pouvoir trouver le passage dans votre cellulaire, tablette, iPad et Android ou sur la Bible papier en tant que tel. Donc, on va regarder dans Matthieu chapitre 11 à partir du verset 2 à 6. C'est un récit qui prend place pendant la vie de Jésus. Et on parle un petit peu, c'est un récit qui parle un peu de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste qui est le cousin de Jésus. Jean-Baptiste qui est un des premiers qui a déclaré, qui a vu en Jésus le Messie. Un des premiers au niveau du ministère public, bien entendu, quand Jésus était plus jeune, Marie, Anne la prophétesse, Siméon dans le temple, etc. Tout ça, ils ont tous reconnu comme ça Messie. Mais un des premiers au niveau du ministère public, c'était Jean-Baptiste qui a vu le Saint-Esprit descendre sous la forme d'une colombe sur Jésus. Jean-Baptiste qui a baptisé Jésus aussi. Donc, Jean-Baptiste, on regarde Jean-Baptiste pour dire, c'est un prophète, c'est un homme de Dieu. Jésus lui-même témoigne de Jean-Baptiste en disant que de tous les prophètes, de toute personne née d'une femme avant le Messie, il n'y a personne qui fut plus grand que Jean-Baptiste. Mais Jean-Baptiste, là, se retrouve dans Matthieu chapitre 11, à partir du verset 2 à 6, et on lit ce récit-là comme suit, on dit, dans sa prison, Jean avait entendu parler de ce que faisait Christ. Il envoya 2 de ses disciples lui demander, « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Jésus leur répondit. Imaginez-vous un peu, Jean-Baptiste se pose la question. Le prophète Jean-Baptiste qui a baptisé Jésus, qui a vu l'Esprit de Dieu descendre sous la forme d'une colombe, qui a entendu aussi la voix de celui-ci est mon fils bien-aimé, etc., en qui j'ai mis toute mon affection. Toutes ces choses-là, il se pose la question, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Jésus leur répondit, allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Il dit, les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne représenterai pas un obstacle. Quel message incroyable, quel message incroyable. Alors qu'on lit ce texte-là, on continue la série. Et le titre de mon message ce matin, si je donnais un titre à mon message, c'est le titre « Ça va bien aller ». Et c'est un mot, c'est une expression qu'on entend régulièrement dans cette période de confinement. Et je vais vous déclarer que au-delà juste d'un slogan, c'est une vérité. Ça va bien aller. Lorsqu'on regarde les promesses de Dieu, lorsqu'on regarde ce que Dieu fait, on regarde les promesses de Dieu sur nos vies, on peut déclarer avec foi, avec conviction, plus qu'un slogan, ça va bien aller. Dieu va prendre soin de nous. Dieu est de notre côté. Dieu marche avec nous. Dieu nous soutient. Et dans ce texte-là, en tant que tel, Jésus répond à Jean-Baptiste de façon très particulière. Et j'aimerais qu'on puisse regarder ensemble, alors qu'on regarde ce passage à deux aspects qui nous permettent de croire, qui nous permettent de garder la foi, qui nous permettent de garder cette conviction-là, que ça va bien aller. Et ces deux aspects, je voudrais vous déclarer, alors que Jésus répond comme cela à Jean-Baptiste, les deux aspects qui ressortent, c'est premièrement, je me souviens.
Et le deuxième aspect, c'est je me soumets. Et je me souviens et je me soumets. Et lorsqu'on va en profondeur sur le texte en question, Jésus appelle Jean-Baptiste à se souvenir. Jésus appelle Jean-Baptiste à pouvoir garder en souvenir. Vous savez, l'expression « je me souviens » pour aussi les gens qui nous suivent, qui ne sont pas du Québec, je vais vous déclarer que c'est une expression qui est chère à notre cœur ici au Québec, sur toutes les plaques d'immatriculation. Lorsque tu sors, tu vas voir cette expression-là, je me souviens. En fait, je me souviens, c'est la devise de la province. Donc, je me souviens. Et je me souviens de mon histoire, je me souviens de mon identité, je me souviens d'où est-ce que je suis, je me souviens. Cette phrase, cette expression est tout aussi vraie dans ce contexte-là. Lorsque Jean-Baptiste, normalement, pose la question pour dire, es-tu vraiment celui qui doit venir? Jésus répond à Jean-Baptiste d'une façon très particulière. Jésus va normalement répondre à Jean-Baptiste en faisant référence à un passage, à une prophétie messianique. Il veut rappeler à Jean-Baptiste une prophétie, une parole qui a été déclarée au sujet du Messie à venir, au sujet de loin de Dieu, au sujet de Christ, du choisi. Donc, même si Jean-Baptiste par le passé, a eu à baptiser Jésus, a eu à voir l'Esprit de Dieu descendre sous la forme d'une colombe dans sa zone de confinement, dans son moment d'incertitude, dans son moment de pressurisation, dans son moment d'inconnu, d'imprévu, où est-ce que Jean-Baptiste se retrouve en prison à cause du fait qu'il a dénoncé le roi Hérode, à cause du fait que il se retrouve normalement dans un contexte comme cela, il se questionne, puis il est dans une situation qui n'est pas du tout évidente. Et Jean-Baptiste, la Bible déclare, quand on regarde le texte, on regarde encore de nouveau le texte dans Matthieu chapitre 11, il avait déjà entendu ce que faisait Christ. Donc, probablement, ce qu'il avait déjà entendu, ce que faisait Christ, c'est que Jésus avait une réputation de faiseur de miracles. Donc, déjà, probablement Jean-Baptiste savait et avait entendu les miracles qui avaient pris place. Mais en même temps qu'il avait entendu que Jésus était faiseur de miracles, Jésus aussi avait une autre réputation au niveau des pharisiens. Les pharisiens considéraient que Jésus comme étant un ami des pécheurs. Un gars qui mangeait avec les publicains, qui étaient des gens de mauvaise vie, qui mangeait avec des gens de mauvaise vie. Jésus permettait aux femmes adultères de le toucher. Jésus, vous comprenez-vous un petit peu? Donc, pour Jean-Baptiste, qui a une façon de faire le ministère, qui a une façon de voir le ministère, il y a des choses qui probablement viennent déchirer un petit peu sa théologie. Comprenez très bien que Jean-Baptiste a une façon de faire le ministère qui est complètement différente de celle de Jésus. Et Jean-Baptiste, et moi je trouve ça très fascinant. Je ferai pas une étude biblique ce matin là, mais je trouve fascinant que le personnage de Jean-Baptiste et Jésus, normalement les deux ont été remplis du Saint-Esprit dès le ventre de leur mère. Les deux sont dirigés par l'Esprit de Dieu dans la façon de faire le ministère. Jean-Baptiste fait le ministère dans le désert. Il est identifié même comme étant, on a prophétisé sur Jean-Baptiste aussi 700 ans comme Jésus. Hein. Et voici la voix qui crie dans le désert. Donc Jean-Baptiste fait dans le ministère principalement dans le désert. Il jeûne sur une base régulière. Les disciples de Jean-Baptiste jeûnent sur une base régulière aussi. Jean-Baptiste se nourrit de miel sauvage et de sauterelles. Il est habillé avec un habit en peau de chameau. Il y a une façon de faire le ministère. Et Jésus, lui, dans son contexte à lui, mange avec les gens de mauvaise vie, mange avec les pécheurs. Et il a la réputation, on le dit, c'était un mangeur et un buveur. Et l'expression utilisée en grec c'est pas juste manger et buveur, parce que tout le monde mange et boit en quelque part. Là. Mais c'est un petit peu comme, c'est un glouton. C'est un gars, il mange régulièrement, tout le temps en train de manger. C'est très péjoratif, très négatif. Ça veut pas dire que Jésus était comme cela, mais c'était l'image que les gens avaient de lui. Et qu'il mange tout le temps, il mange un mangeur et buveur, il se tient avec le public. C'est un faiseur de miracles aussi en tant que tel. Donc, quand Jean-Baptiste entend tout ça, Jean-Baptiste est presque en droit de se questionner. Il est presque se demande, est-ce que je me suis pas en train de me planter en tant que tel? Et dans le contexte où est-ce qu'il y a le doute, dans le contexte où est-ce qu'il est confiné, dans le contexte où est-ce qu'il est en difficulté, où est-ce qu'il vit des moments difficiles dans sa propre vie, dans ce contexte où est-ce qu'il ne sait plus qu'est-ce qui est vrai de faux, il a besoin de se souvenir.
Il a besoin de s'arrêter et de se souvenir. Et peut-être tu écoutes ce message-là ce matin et tu es dans un contexte très similaire à Jean-Baptiste, où est-ce que les choses ne semblent pas se passer comme prévu, où est-ce que les promesses semblent être en déphasage avec ta réalité, où est-ce que ce qui a été déclaré dans le passé semble pas très clair, où est-ce que tu es dans ta prison propre à toi. Et si c'est dans ton cas à toi, j'aimerais te déclarer ceci. Tu as besoin de te souvenir. Tu as besoin de t'arrêter. Et Jésus dit à Jean-Baptiste, vous lui répondrez, vous lui direz ceci. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Si on recule 700 ans auparavant, Ésaïe a prophétisé dans Ésaïe chapitre 35, versets 4 à 5. Ésaïe prophétise. Et Jésus, c'est ce même passage-là que Jésus fait référence à Jean-Baptiste. En disant, souviens-toi de ce qui a été déclaré. Souviens-toi de ce qui a été dit. Dans Ésaïe 105, versets 4 à 5, il est écrit ceci comme ça, on dit, voici, et puis c'est ce qui est écrit, on dit, voici votre Dieu. Il viendra lui-même pour vous sauver. Alors les yeux des aveugles seront ouverts. Les oreilles des sourds seront débouchées. Le boiteux sautera comme un cerf et la langue du muet lancera des cris joyeux. Alors que Jésus fait référence à cela pour dire, répondez à Jean-Baptiste ceci, alors qu'il vit des moments de doute, de confinement. Rappelez-lui la promesse du Messie. Rappelez-lui la promesse que j'ai faite. Votre Dieu lui-même viendra pour vous sauver. Votre Dieu lui-même viendra pour intervenir. Et les aveugles verront, les sourds entendront, les muets parleront, les boiteux marcheront, sauteront de joie. Et il rappelle cela en disant que ça, même dans cette situation, ça va bien aller. Dieu est à l'œuvre, Dieu est en action, Dieu est en intervention, les choses prennent place et il est en train de faire son œuvre d'une façon extraordinaire. Même si tu ne comprends pas toujours tout, même si les choses semblent un petit peu ambiguës, semblent un peu difficiles, il est à l'œuvre. Il est à l'œuvre et nous avons besoin comme croyants dans ce que nous pouvons traverser, dans ce que nous pouvons vivre comme confinement, nous souvenir des paroles sur nos vies, nous souvenir des promesses de Dieu, nous souvenir de sa bonté, nous souvenir de sa fidélité, nous souvenir de sa grâce envers nous, nous souvenir de ses miracles accomplis par le passé, nous souvenir de ce qu'il a, les fois où est-ce qu'il est intervenu, que ce soit dans nos familles, que ce soit dans notre mariage, que ce soit auprès de nos enfants, que ce soit envers nos situations, notre emploi, nos entreprises. Comment est-ce que Dieu a intervenu par le passé? Et nous pouvons déclarer, et déclarer en disant, Seigneur, je me souviens. Seigneur, je me souviens de ce que tu as fait. Je me souviens que tu avais fait par le passé. Tu le fais aujourd'hui, même si je ne le vois pas. Et tu es en action encore pour demain. Et tu continueras d'agir, car tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. J'aimerais entendre un gros amen ou des thumbs up sur les réseaux. Vous savez, Dieu est en action. Et c'est ce que Jésus répond à Jean-Baptiste dans ce moment-là. Et j'aime normalement l'idée de je me souviens. Vous savez, dans un de mes passages préférés que je cite souvent, régulièrement, un de mes passages préférés se trouve dans Lamentation de Jérémie. Dans un contexte assez particulier encore. Contexte où est-ce que Jérusalem est détruit, où est-ce que l'empire babylonien en attaque vraiment sur le royaume de Juda, où est-ce que des milliers de personnes sont envoyées en exil, où est-ce que la situation est déchirante. Et Jérémie se retrouve au milieu de tout ça. Et Jérémie déclare ceci dans Lamentation, il dit, quand je regarde la situation, quand je regarde la ville, quand je regarde les murailles effondrées, quand je regarde le temple détruit, il dit, mon âme est abattue en dedans de moi. Mais il dit, voici ce que je veux considérer. Voici ce que je veux regarder. Voici ce que je veux me souvenir. Ce qui me donnera de l'avenir et de l'espérance. Il dit, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées et ses compassions ne sont pas à leur terme.
elle se renouvelle chaque matin. Il dit, la fidélité de Dieu est grande. Il dit, voici ce que je choisis de me souvenir. Et je choisis de me souvenir de ça. Je choisis de ne point laisser les circonstances, ne point laisser la situation, ne point laisser les facteurs actuels complètement voiler ma perception. Je choisis de me souvenir de la grâce de Dieu, de me souvenir de la bonté de Dieu, de me souvenir de la fidélité de Dieu, de me souvenir de la puissance de Dieu, de me souvenir du miraculeux de Dieu, de me souvenir qu'il est en action et à l'œuvre même dans le chaos, et il va continuer à faire son œuvre. Alléluia. Et je crois réellement à cela. J'aime le récit, vous savez, je parlais du récit de Jérémie dans l'Ancien Testament, alors qu'il dit, je choisis de me souvenir. J'aime un récit dans le Nouveau Testament, qui est un récit aussi qui est très, très, très cité, reconnu, qui est la multiplication des pains. La multiplication des pains est racontée dans chacun des évangiles, dans Matthieu, Marc, Luc, Jean. Si on regarde dans la multiplication des pains, Jésus, normalement, il multiplie les pains, il multiplie les pains et les poissons. Il nourrit 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Et alors qu'il nourrit tous ces gens-là, les gens mangent à satiété. Et après cela, il demande à ses disciples à ses apôtres de pouvoir ramasser les pains, les morceaux de pain restants. Et la Bible déclare qu'il ramasse 12 paniers pleins de morceaux de pain. Et il les renvoie sur la mer de Galilée en disant, OK, allez, passez de l'autre bord. Et c'est une des fois où est-ce que Jésus dit, les renvoie sur l'autre bord. Et on dit, Jésus n'est pas avec eux. Donc, ils sont au milieu de la barque. Et alors qu'ils sont au milieu de la barque, il y a une tempête qui se lève. La première fois qu'il y avait une tempête comme cela, Jésus était avec eux, Jésus dormait. Mais là, il y a une tempête qui se lève sur la mer de Galilée. Ils ont de la misère à ramer. Il fait tard dans la nuit. Et puis, ils n'ont rien d'autre. Rien. Absolument rien. Que les paniers de pain avec eux. Et moi, je trouve ça tellement magnifique de voir 12 paniers de pain qui est un rappel, qui est un témoignage de la fidélité de Dieu. 12 paniers de pain. Chacun a... Je vois chacun prendre leur panier de pain. Chacun a leur panier de pain qui est comme un rappel, un souvenir que celui qui a fait le miracle des pains nous envoie de l'autre côté de la rive. Celui qui a fait le miracle des pains, le miracle, nous a dit, allez de l'autre côté, et je suis avec vous, et je vous rejoindrai de l'autre côté. Vous comprenez un petit peu? Et même dans la tempête, alors qu'on est dans la tempête, et tout brasse, tout est confus, et tu as ton panier de pain qui te rappelle que le miraculeux qui a pris place il y a quelques heures est encore là. Et il a dit, je vous rejoindrai de l'autre côté de l'autre côté de la rive. Et j'aimerais vous déclarer quelque chose avec une réalité. Chacun de nous aujourd'hui, alors que tu entends ce message-là, alors que tu es dans ton salon, ou tu es peut-être dans ton auto, ou peut-être dans ton sous-sol, peu importe, chacun de nous aujourd'hui, nous avons un panier de pain à nos pieds. Nous avons notre panier de pain. Alors que nous vivons des moments de confinement, alors que nous vivons des moments d'incertitude, alors qu'il y a envie des pertes d'emploi, des catastrophes économiques, on vit des situations difficiles, on vit des deuils pour certains, des maladies pour d'autres, nous avons notre panier de pain, qui est un rappel de la fidélité de Dieu, qui est un rappel des promesses de Dieu, qui est un rappel de la grâce de Dieu, qui est un rappel du Dieu du miraculeux qui est encore avec nous, qui est un rappel du Dieu du miraculeux qui est à notre côté, qui est un rappel du Dieu du miraculeux qui est à l'œuvre dans nos vies. Nous avons un rappel. Nous avons un rappel de ce que Dieu fait. Vous savez, j'aime normalement le récit ce récit-là, qui est un rappel. Vous savez, on a probablement, nous vivons actuellement un temps de confinement, temps de tempête pour plusieurs situations difficiles. Mais je suis capable de pouvoir moi-même dans ma propre vie m'arrêter et reculer dans mon histoire, plus de reculer des situations de tempête dans ma propre vie. Où est-ce que je peux moi-même identifier facilement comment est-ce que Dieu a intervenu, comment est-ce que Dieu a intervenu dans ma situation alors que je vivais des situations personnelles extrêmement difficiles, comment est-ce que Dieu est intervenu dans mon travail alors que il y a eu une saison de ma vie où est-ce que
le Seigneur m'a mené dans un changement de transition et puis tu te questionnes comment est-ce que je vais trouver un emploi, est-ce que la situation est-ce que je vais me ramasser, et puis Dieu est intervenu. Je suis capable de pouvoir regarder ces situations-là, et puis toutes ces situations sont des morceaux de pain dans mon panier. Et j'en ai plein de morceaux de pain comme cela. Du miraculeux de Dieu. Comment est-ce que Dieu est intervenu alors que j'avais des crises d'as régulières, alors que j'étais très jeune et puis Dieu est intervenu miraculeusement pour me guérir. J'avais toutes des morceaux de pain dans mon panier. Alors que je traverse encore une autre tempête dans ma vie, je suis capable de regarder mon panier et puis dire waouh, voici tous mes morceaux de pain dans ma propre vie, dans mon histoire, dans mes situations, avec mes enfants, avec comment est-ce que Dieu est intervenu. Et je prends le temps de pouvoir juste arrêter en disant, je me souviens. Je me souviens de ce que Dieu a fait. Je me souviens de sa grâce sur ma vie. Et on le voit cela dans la vie de Jean-Baptiste. Je crois réellement que nous avons besoin de réaliser ce principe-là, alors que nous sommes ici. Je me souviens. Mais on a besoin aussi de réaliser quelque chose dans la vie de Jean-Baptiste. Je me souviens et je me soumets. Et en regardant les Écritures par rapport à cela, Jésus répond à Jean-Baptiste en disant, en rappelant Isaïe 35, versets 4 à 5, tout ça, mais il répond en disant une phrase qui est extrêmement puissante, en disant ceci. Il dit, heureux celui pour qui je ne représenterai pas un obstacle. Je le répète, heureux celui pour qui je ne représenterai pas un obstacle. Et alors que normalement, il déclare ceci à Jean-Baptiste, Jésus est en train de laisser un principe là extrêmement puissant. Jean-Baptiste avait une vision et une attente un petit peu de à quoi allait ressembler la promesse de Dieu, à quoi allait ressembler le Messie. Et lui, quand il lisait la prophétie d'Ésaïe, probablement, la prophétie d'Ésaïe disait ceci, on dit, voici votre Dieu. Il viendra lui-même pour vous sauver. Donc, comprenez très bien que pour un juif de l'époque qui lit un passage comme cela, un passage messianique de l'époque comme cela, pour lui, alors qu'ils avaient été envoyés en exil, en captivité, alors qu'ils ont été envoyés en exil à Babylone, après l'Empire babylonien, les Mèdes et les Perses, après les Mèdes et les Perses, les Grecs, après les Grecs, l'Empire romain, Jérusalem est constamment sous occupation de peuples étrangers ennemis. L'idée et l'image du Messie à venir, qui était vraiment Dieu lui-même qui vient intervenir, pour eux, c'était un fils de David, un leader militaire, un homme valeureux, courageux, une personne qui va nous délivrer de l'oppression des empires étrangères, qui va nous délivrer, qui va régner éternellement, etc., tout ça. Donc, quand normalement il lit le passage, puis le passage dit, voici votre Dieu, il viendra lui-même pour vous sauver. Le salut, la perception, l'interprétation du salut des Juifs, pour Jean-Baptiste et pour la plupart des Juifs de l'époque, était vraiment une libération militaire. Mais là, Jésus est en train d'accomplir les promesses de Dieu. Il est en train d'accomplir la prophétie divine. Mais Jésus parle pas de salut comme cela. Il parle d'une salut qui n'est pas externe, mais qui est interne au cœur humain. Qui n'est pas normalement extérieur, qui n'est pas militaire, mais il parle du salut de l'âme. Donc, Jésus est en train d'accomplir quelque chose. Dieu est en train de faire son œuvre. Dieu est en train de réaliser. Pas dans la perception, pas dans l'interprétation de Jean-Baptiste, mais il est en train de réaliser quand même. Et j'aimerais vous déclarer ceci. Dieu ne se conformera pas, ou je dirais plutôt, Dieu ne conformera pas ses promesses en fonction de ton interprétation de celle-ci. C'est une réalité. Il ne conformera pas ses promesses en fonction de notre interprétation. Dieu ne fera pas fitter les choses à la façon dont est-ce qu'on a imaginé. Et alors que Jésus déclare, Jean-Baptiste, il dit, heureux celui pour qui je ne représenterai pas un obstacle. Parce que je suis en train de faire, je suis en train d'accomplir, je suis en train d'accomplir la prophétie messianique. Je suis venu moi-même pour vous sauver. Mais ton interprétation peut devenir un obstacle.
ton interprétation des choses, la façon dont est-ce que Dieu agit. Et l'interprétation du COVID-19 peut devenir un obstacle. L'interprétation de la façon dont est-ce que tu comptais faire le ministère, la façon dont est-ce que tu comptais faire l'église, la façon dont est-ce que tu voyais à quoi devait ressembler ton futur mari ou ta future femme. L'interprétation de la façon dont est-ce que ton travail devait être fait alors que tu es confiné à faire du télétravail. L'interprétation des choses que tu vis peuvent devenir un obstacle, alors que Dieu est en train de faire une œuvre en tant que tel. Et je veux t'encourager à pouvoir juste dire, oui, je me souviens des promesses de Dieu sur ma vie, mais je choisis de me soumettre au processus de Dieu pour ma vie. Je me souviens des promesses de Dieu et je me soumets au processus de Dieu pour ma vie. Je me soumets au plan de Dieu. Je me soumets à ce que Dieu est en train de faire, même s'il n'est pas conforme à mon interprétation. Et je choisis de pouvoir laisser la direction, à le laisser la souveraineté de la situation, alors que les choses se passent différemment. L'interprétation, la façon dont est-ce que l'Église se fait, la façon dont est-ce que les choses se font. Je veux croire aux promesses de Dieu, je veux marcher dans ses promesses, dans ses plans, et je veux me soumettre. Je veux me soumettre à ce qu'il fait. Vous savez, dans les Écritures, Dieu avait, plus il y a des exemples comme ça, Dieu avait promis d'élever Joseph. Joseph, on parle de Joseph, le mari de Marie. Joseph, dans l'Ancien Testament, Joseph et ses frères, et Dieu voulait le lever. Et Joseph a été élevé comme le deuxième personnage en Égypte à l'époque. Si vous lisez dans Genèse chapitre 37, tout ça, 38, vous allez voir normalement le récit, c'est un récit super intéressant. Dieu avait prévu, la façon dont est-ce que Joseph avait interprété son songe comme ça, la façon dont est-ce que Dieu s'en est pris pour pouvoir le faire, et je pense pas que Joseph aurait voulu voir cela. Il a été vendu comme esclave, plus tard il était prisonnier avant de terminer dans le palais du pharaon. Dieu avait prévu, dans l'Ancien Testament encore, élever roi David, le roi David, et la façon dont est-ce que Dieu a passé dans le processus, à travers la mort de Goliath. Finalement, David qui fuit comme fugitif, et il fuit pendant des années comme fugitif. Il est persona non grata. Il est complètement pourchassé par son beau-père qui veut absolument le tuer, jusqu'à ce qu'il termine comme roi. Tout ce processus-là, avec les plans qui étaient complètement chaotiques, c'était le processus de Dieu. C'est le processus de Dieu. Et nous avons besoin de pouvoir dire, OK, je me souviens des promesses de Dieu sur ma vie. Je me souviens de la déclaration de Dieu. Je me souviens de ce qu'il a déclaré dans sa parole pour moi. Je me souviens de ce qu'il promet de faire. Mais je choisis aussi de me soumettre au processus. Alors que le processus peut sembler chaotique. Alors que le processus peut sembler complètement différent de mon interprétation des promesses. Le processus peut être, je choisis de me soumettre. Je me soumets. Et Jésus, l'œuvre de Dieu, Jésus ne sera pas un obstacle dans ce qu'il fait. Et je me soumets par rapport à ce qu'il fait et déclare. Alors qu'on termine ce message-là, je veux vous encourager à ceci. Alors qu'on termine ce message-là, tu entends ce message-là peut-être ce matin, puis je t'invite à pouvoir juste t'arrêter. À t'arrêter maintenant, à dire, OK, Seigneur, mais les promesses sur ma vie ne sont pas obsolètes. Les promesses sur ma vie ne sont pas normalement impertinentes. Les promesses sur ma vie ne sont pas vides. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tu ne changes pas. Ce que tu dis, tu as la puissance pour l'accomplir. Ce que tu déclares, alors que le piano commence tranquillement. Ce que tu déclares, tu as la puissance normalement pour le réaliser. Ce que tu déclares, tu as la puissance pour l'accomplir. Ce que tu dis, tu as la puissance pour le faire. Tes promesses sont encore oui et amen. Et même si je suis dans ma prison, même si je suis dans une situation où est-ce que les choses semblent, l'horizon semble complètement sombre, je choisis de pouvoir normalement me souvenir de tes promesses, je choisis de me souvenir de tes déclarations, je choisis de me souvenir de tes plans, je choisis de me souvenir de tes bontés, je choisis de me souvenir de ton œuvre
œuvre. Je choisis de me souvenir de ton action. Je me choisis de me souvenir de ta souveraineté. Je choisis de me souvenir de ta toute puissance. Et ce que tu déclares, tu as la puissance pour le faire. Tu es fidèle encore aujourd'hui et ta fidélité durera toujours. Ton amour durera toujours. Ta gloire resplendit et remplira toute la terre comme tu as déclaré. Je choisis de me souvenir. Et peut-être ça va t'amener à aller rechercher ton cahier de prophétie, ton cahier de promesses peut-être. Peut-être ça va t'amener à pouvoir juste arrêter, te rappeler de ce qu'on a déclaré sur ta vie, de ce que Dieu t'avait déjà fait. Peut-être ça va t'amener à pouvoir aller chercher ton panier de pain pour te rappeler de tous les morceaux de pain que Dieu a fait dans ta vie à travers les saisons, à travers les situations, à travers les domaines et les circonstances de ta vie. Te rappeler de tous les morceaux pour dire Seigneur, je me rappelle. Je me souviens de ce que tu as fait. Et je veux regarder ces paniers alors que je traverse une autre tempête dans ma vie. Je veux regarder tes promesses alors que je traverse une autre tempête. J'ai aussi à cœur de faire un appel aussi pour des personnes qui, peut-être pour différentes raisons, ont eu à laisser les choses de Dieu. Et que tu as connu le Seigneur, tu as eu à laisser les choses de Dieu. J'aime souvent la parabole du semeur, où est-ce qu'il parle de la semence qui peut tomber dans les endroits où est-ce qu'il y a des endroits pierreux, où est-ce qu'il y a où est-ce que la racine ne peut pas prendre forme, ou des endroits épineux, où est-ce que les épines viennent étouffer la semence. Peut-être tu ressembles à une personne comme cela, où est-ce que la semence, la parole t'a été donnée, où est-ce que les situations de la vie, les douleurs de la vie ont eu à briser la semence. Peut-être c'était les blessures de la vie, l'amertume, les déceptions qui t'ont amené. Peut-être c'est les plaisirs du monde qui t'ont étouffé. Peut-être les difficultés à lâcher les choses. Ce matin, j'ai un appel pour toi aussi. Souviens-toi de ton Dieu. Souviens-toi de l'amour de ton Dieu. Souviens-toi de l'amour de Christ à ton égard. Souviens-toi de l'appel à la croix. Souviens-toi de ce qu'il a fait pour toi. Souviens-toi de ce qu'il t'appelle. Souviens-toi de son appel, de son cri, de son amour, son désir de te rejoindre. Et peu importe où est-ce que tu l'écoutes ce matin, que véritablement ma prière, que l'Esprit de Dieu vienne te toucher là où est-ce que tu es et qu'il puisse t'amener à dire, ok, je me souviens. Je me souviens que trop longtemps, je ne suis pas retourné à la maison. C'est le temps de revenir à la maison. C'est trop longtemps, je ne suis pas retourné vers mon Père. C'est le temps de retourner vers ton Père. Trop longtemps, je ne suis pas retourné vers son amour. C'est le temps de se tourner vers son amour. Ses bras sont encore ouverts pour toi. Et je fais un appel pour ces personnes-là. Réponds à l'appel de ton Dieu ce matin. Arrête-toi et reconnais normalement sa bonté. Arrête-toi et reconnais son œuvre. Arrête-toi et reconnais. Et il y a cet appel-là à pouvoir se soumettre, mais il y a aussi un appel à pouvoir se souvenir, mais il y a aussi un appel à pouvoir se soumettre au processus de Dieu, se soumettre à son plan à lui, se soumettre à sa voix à lui, se soumettre à sa direction. Et je veux te lancer un appel ce matin. Alors qu'on va vraiment prendre un temps pour se recueillir, quelques minutes là, qu'on puisse vraiment juste s'arrêter là. Et la beauté de ce moment-là, alors que nous suivons directement dans différents réseaux, la Bible déclare que Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit en vérité. J'aime le récit de Jean chapitre 4. Et alors que Dieu est esprit, et que tu suives de la rive sud de Montréal, ou que tu suives la France ou de la Belgique, l'Esprit de Dieu te saisit, te touche maintenant au nom de Jésus, et vient te rencontrer. Et prends le temps de pouvoir, dans ton salon, dans ton lieu où tu te trouves, il vient te toucher et te visiter. Il vient normalement te rencontrer d'une façon extraordinaire, et prends le temps de pouvoir te recueillir devant ton Dieu, et de pouvoir juste te souvenir de son œuvre et de son action. Et après la suite, je vais prier pour vous et je vais laisser la place au pasteur Joël pour la conclusion de cette réunion.
Père, je veux m'arrêter. On veut s'arrêter ce matin. On veut s'arrêter pour réaliser tes promesses, pour réaliser tes plans, pour réaliser ton œuvre. On veut s'arrêter pour nous souvenir de ce que tu fais aujourd'hui. On veut s'arrêter pour te glorifier. On veut s'arrêter pour te louer. On veut s'arrêter pour reconnaître tes promesses, pour reconnaître tes paroles prononcées sur nos vies. Et on veut se souvenir dans ce moment-là de tempête ou de situation. On veut se souvenir du Dieu qui est fidèle. On veut se souvenir de ta gloire. On veut se souvenir de tes plans. On veut se souvenir de ton œuvre. On veut se souvenir que tu es encore à l'œuvre aujourd'hui. Et tes promesses sont oui et amen. On veut se souvenir que tu es en action aujourd'hui dans ces circonstances. Même si elles semblent chaotiques, ton esprit est à l'œuvre. Comme il était à l'œuvre au temps de Jean-Baptiste. Seigneur, ton esprit est à l'œuvre. Et quelles que soient les situations, quel que soit le trouble, quels que soient les géants, quelles que soient les montagnes devant nous, tu es à l'œuvre et nous voulons croire en tes promesses et le déclarer avec foi. On veut fixer les yeux sur toi, du Dieu du miraculeux. On veut garder nos paniers devant nous en disant le Dieu, le Père du miraculeux est avec nous, le Dieu du souverain est avec nous et il ne change pas, il ne varie pas, il n'y a aucun nombre de variations, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, et son œuvre est à l'œuvre aujourd'hui, son œuvre est en action aujourd'hui. Nous voulons le déclarer, nous voulons le croire dans le nom de Jésus-Christ. Et Seigneur, on veut aussi, Seigneur, pas juste se souvenir, mais on veut se soumettre au processus de Dieu. On veut se soumettre à tes plans. On veut se soumettre, Seigneur Dieu, on veut soumettre notre interprétation à ton action. On veut soumettre, Seigneur, on veut se soumettre à ce que tu fais aujourd'hui. On veut se soumettre à ton œuvre, Seigneur Dieu. Notre façon de voir les choses, de voir le ministère, de fonctionner, on veut se soumettre à toi. Et on veut te laisser la première place dans nos vies. Dans le nom de Jésus. Seigneur, merci de rejoindre maintenant, Seigneur, les gens qui sont dans le besoin. Merci d'opérer le miracle, Seigneur. Seigneur, certaines personnes qui sont malades, Seigneur Dieu, je prie pour la puissance de Dieu qui les visite au nom de Jésus. Et je prie au nom de Jésus pour le miraculeux qui prend place, Seigneur Dieu. Seigneur, pour une restauration dans leur corps, Seigneur Dieu. Seigneur, s'il y a des douleurs au niveau de la poitrine, une restauration non puissante de Jésus. S'il y a des douleurs au dos, Seigneur, tu viens restaurer le dos, Seigneur, l'œil, Seigneur. Jésus, on veut déclarer, on veut croire, Seigneur Dieu, que les aveugles voient. Les sourds entendent, Seigneur Dieu, les muets, Seigneur, parlent, les boiteux marchent, la bonne nouvelle est annoncée et cette promesse-là est encore valide et actuelle dans les vies, dans les cœurs, dans les saisons, Seigneur, à travers les générations, parce que tu es le même et tu es en action encore aujourd'hui au nom de Jésus. Seigneur, merci de toucher. Seigneur, merci aussi de ramener à la maison, de toucher les cœurs, de toucher les vies. Seigneur, de toucher ceux qui sont éloignés de toi. Tu les ramènes à la repentance vers toi. Tu les ramènes, Seigneur Dieu. Merci de les rencontrer dans le nom de Jésus-Christ. Et que la gloire te revienne. Et qu'ensemble, on puisse dire un grand et merveilleux Amen, Amen et Amen. Alléluia. Vraiment, merci Seigneur. Et vraiment, on vous souhaite un bon dimanche. Je vais laisser la place au pasteur Joël pour la suite, de la conclusion en fait, de cette réunion. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Merci, pasteur Désiré. Merci toute l'équipe. Merci Mathieu. Merci tout le monde qui travaille derrière les scènes aussi. Hey! N'oubliez pas de garder Jade aussi en prière, notre super coéquipière qui a passé des petits temps difficiles à l'hôpital. On la bénit. Seigneur, merci parce que tu la restaures pleinement. Et merci, pasteur Désiré, pour ce message de foi, d'encouragement. Les promesses de Dieu sont oui et amen. Et on veut juste vous inviter, avant de nous quitter, comme on a parlé, on veut faire un appel live. On veut maintenant, à partir de maintenant, vous pouvez vous connecter. Prenez le temps de cliquer sur le lien Zoom en bas de votre écran YouTube ou Facebook. Et vous pouvez tout de suite, il y a des gens qui vous attendent. Vous pouvez tout de suite vous connecter sur le lien Zoom
on veut prier pour vous ce matin. Peut-être à travers le message, vous avez été touché et vous voulez qu'on continue de vous faire du ministère personnel. Ça nous ferait grandement plaisir. Peut-être il y a une situation où vous vivez des situations, c'est personnel, on va prendre du temps un à un avec vous, mais laissez Dieu à l'œuvre. Prenez le pas de foi peut-être de vous joindre à nous, de dire « Seigneur, qu'est-ce que tu veux faire? » Et peu importe dans quelle situation, peu importe ce que vous vivez, peu importe quel besoin en lien avec cette crise ou même pas, peu importe, on veut être là parce qu'on croit que Dieu est un Dieu de miracles, que Dieu agit encore aujourd'hui, que Dieu est pour nous et non contre nous, que Dieu est avec nous dans chaque circonstance. Et Papa Céleste, je te remercie pour ce que tu fais, de ce que tu vas faire. Alors, connectez-vous. Pour les autres, on vous aime, on vous bénit. N'oubliez pas de nous suivre tout au long de la semaine. L'horaire est déjà là, vous la connaissez. Et on se voit la semaine prochaine où je vais amener un partage aussi encore sur les promesses de Dieu, de demeurer en lui et comment c'est une promesse extraordinaire que Dieu nous accorde quand on demeure en lui, comment les fruits que ça produit dans chacune de nos vies. Alors, on vous aime. Bonne semaine. Bye tout le monde. Bye les enfants. Bye la famille. À bientôt. Oh, quelle belle journée, j'ai la joie de vivre. Oh, quelle belle journée, je veux la vivre pour toi. Comptant sur les promesses de la parole de Dieu. Toum, 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 toum.